Mes chers Verseaux, bonjour et bienvenue à vous dans cette guidance pour le mois de janvier 2025. Avant de me lancer dans le tirage, je tenais à souhaiter un joyeux anniversaire à tous les Verseaux du mois de janvier, puisque ça y est, c'est votre mois, mes amis Verseaux de janvier. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Nous n'avons qu'une seule arcane majeure et elle est à la fin du mois de janvier. Sinon, nous avons deux as quand même, deux as et beaucoup de bâtons. Hein, on a le 7 de bâtons, le 10, le valet et le roi. Hein, donc beaucoup de bâtons, beaucoup d'énergie quand même déployée, j'ai l'impression, pour ce mois de janvier. Hein. Allez, on rentre dans le tirage. Déjà, l'énergie d'où vous venez. Hein, sur le mois précédent, on a la reine d'épée. Alors, cette reine d'épée ici... regardez comme son regard, elle a une couronne faite de glace, on dirait là. Hein. La reine d'épée, elle a l'habileté de l'esprit. Elle a l'habileté de l'esprit. Il y a de l'idée. Vous voyez, l'expression de son visage, c'est comme si elle avait une idée derrière la tête, quoi. Hein. Il y a vraiment, limite, la position de sa main, c'est un appel comme ça à agir. Il y a peut-être eu un appel à trancher sur quelque chose sur le mois précédent. Vous avez peut-être eu des décisions à prendre. Ou alors, vous avez eu des conversations, peut-être. Alors, pas forcément des conversations difficiles, mais il y a eu des conversations où vous avez pris en tout cas le lead, vous avez pris les choses en main, vous avez fait acte de franchise, d'honnêteté, vous avez dit les choses comme vous les pensiez, vous avez fait preuve aussi d'une grande transparence, intelligence, une vision claire des choses. Il y a un côté tête froide, voyez. Vous avez usé de cette partie de vous qui a la tête froide, qui est organisée pour... Enfin, voilà, soit pour, oui, organiser pour de nouvelles choses, pour de nouveaux projets, soit parce qu'il y avait des choses à régler. En tout cas, voilà, on a cet aspect de vous qui a été utilisé au mois de décembre, où vous avez dû en fait avoir la vision claire, une vision claire des choses, ou alors vous avez verbalisé, vous avez fait preuve d'une grande communication. Alors, on a une autre reine au mois de janvier ici dans votre communication, justement. Hein. Donc c'est peut-être en corrélation avec les choses que vous avez eu à régler, les décisions à prendre au mois de décembre. Hein. C'est peut-être lié. Allez, on rentre dans le mois de janvier. Ici, nous avons l'élément air. Dans la première maison de l'air qui nous parle de votre mental, de votre intellect, de la vision de l'avenir aussi, vous avez ici un 7 de bâton. Alors ici, cette 7 de bâton, dans son illustration, habituellement, elle nous parle d'être sur la défensive, de défendre un territoire. Mais ici, il y a vraiment cet homme qui est sur un promontoire, ici, vous voyez, hein, il y a les éclairs autour, on dirait vraiment qu'il fait un appel, en fait, à tous ceux qui sont en dessous presque pour aller à la guerre, quoi, pour partir à la bataille. Hein, on dirait vraiment qu'il fait une annonce ici pour partir sur le champ de bataille. Il y a cette idée-là, en fait. Hein. Il y a une idée que dans votre esprit, vous organisez les choses pour, pas pour partir en guerre, c'est pas vraiment le mot, mais oui, parce que vous avez quand même ici deux as. Hein. Il y a deux as, et dans les deniers, donc dans tout ce qui est concret, on a du feu, on a beaucoup d'énergie. Donc j'ai quand même l'impression que ici, mentalement, vous vous préparez à agir, en fait. Vous vous préparez à vous lancer dans une bataille, peut-être une bataille, voilà, hein, tout à fait métaphorique, c'est-à-dire qu'on se lance quand on se lance sur un nouveau projet, quand on veut créer quelque chose, voilà, parfois c'est un champ de bataille, parce que le temps de trouver les personnes compétentes pour nous aider, le temps de trouver comment faire, etc. Voilà, il y a cet esprit un petit peu de bagarre. Et donc là, votre mental, il est plutôt agité, et plutôt sur la défensive aussi. Hein. Il y a un côté vraiment défensif, mais défensif pour de bonnes raisons, parce que vous voulez peut-être garder votre... Enfin, il y a votre... comment on dit, votre précaré là, hein, vous voulez garder, peut-être il y a une idée qui vous habite et vous voulez absolument la garder pour vous, vous voulez pas vous la faire voler, vous voulez absolument
que les choses avancent dans votre sens, en fait. Hein, donc, il y a un côté assez protectionniste dans l'esprit, en fait. Votre mental, il est assez protectionniste. Peut-être que, voilà, vous gardez certaines choses pour vous, certaines choses que vous voyez aussi pour le futur, en fait. Parce que là, il y a comme l'idée de se lancer dans un gros projet futur. Voilà. Parce que là, on parle aussi de vision d'avenir. Et on a une opportunité ici dans vos projets. Donc il y a sans doute quelque chose de neuf qui vous tient à cœur ici sur le mois de janvier. À côté, on a une toute autre énergie. Alors ça c'est intéressant parce qu'à l'intérieur, voilà, vous êtes plutôt guerrier, vous êtes plutôt protectionniste à vouloir défendre votre précaré. Et à l'extérieur, donc ça, la deuxième maison de l'air nous parle de votre expression et de donc comment vous communiquez, mais aussi de vos relations, comment vous entrez en contact avec les autres. Et là, vous avez un positionnement. Alors s'il s'agit de vous, hein, parce que voilà, les personnages de cours peuvent nous parler d'un personnage extérieur, mais peuvent aussi parler de votre énergie. Hein. Pareil pour la Reine d'épée, ça pouvait très bien être un personnage féminin important sur le mois de décembre dans votre vie, qui est plutôt d'un signe d'air ou avec des caractéristiques d'air, donc qui utilise la parole ou l'intellect, beaucoup. Voilà, si ce n'était pas votre énergie, c'était une personne féminine assez importante. Ici, c'est pareil. Il peut s'agir d'une personne féminine qui a son importance pendant le mois de janvier pour vous, hein, donc une personne ici d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Hein, donc vraiment, voilà, une femme avec beaucoup d'importance dans votre vie au mois de janvier. Si c'est vos qualités, ici, vous apparaissez quand même... la Terre, ça nous parle toujours quand même d'une stabilité, d'une fiabilité, de quelqu'un de calme, de mesuré, vous voyez. Et cette reine de bouclier, elle n'échappe pas à cette règle-là. Hein. Elle est effectivement très calme, très organisée, mais elle aime aussi prendre soin d'elle et soin des autres. Donc ici, c'est la maison des autres. Donc vous apparaissez quand même comme quelqu'un qui veut prendre soin de ceux qui entrent en contact avec elle, hein, voilà, hein, tout simplement. La vie amoureuse, c'est dans cette maison-là. Donc ici, c'est plutôt la maison des autres, au sens beaucoup plus large. Hein, on parle de famille éloignée, peut-être de frères et sœurs. Les proches, les intimes, c'est cette maison ici. Hein. Donc ça, voilà, c'est aussi la maison des amis, la maison des collègues. Donc ici, vous êtes plutôt en mode je veux prendre soin, je suis au petit soin avec les autres. Dans votre communication, vous apparaissez quand même stable, mais après, vous apparaissez aussi comme une reine avec une certaine autorité. Vous faites autorité, mais une autorité quand même assez enveloppée, on va dire, d'un gant de velours avec des intentions positives. Vous voyez, cette reine, elle est là pour faire de son mieux et pour prendre soin. Il y a un côté très soignant, en fait, dans la reine dans la reine de denier. Et c'est comme ça que vous entrez en relation avec les autres, avec ce côté de, voilà, vous êtes un petit peu au petit soin, quoi. Voilà, vous n'êtes pas dans l'agressivité ou le fait de revendiquer quelque chose. Hein. Là, il y a beaucoup de rondeur, en fait, dans vos communications et dans vos relations. Mais après, c'est peut-être aussi une stratégie que vous avez établie le mois précédent. Hein. Peut-être aussi. Hein. Ici, nous avons la maison de l'eau. Première maison de l'eau qui nous parle de votre vie intérieure, spiritualité, intuition. Alors, ici on a un 2 d'épée. Le 2 d'épée, ça nous parle quand même d'une contradiction. D'une hésitation, on ne sait pas quelle décision prendre en fait. Et comme on ne sait pas quelle décision prendre, eh bien on se réfugie dans son mental et on reste bloqué. Hein. Ici, ça nous parle quand même les bras croisés, comme ça c'est un blocage. Donc dans votre vie intérieure, il y a quand même quelque chose qui vous dit qu'il y a de l'hésitation, il y a du doute. Il y a de l'hésitation, il y a du doute, vous ne savez pas exactement si la voie que vous choisissez est la bonne voie. Il y a quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a une opportunité en fait qui vient vers vous en janvier ou qui est déjà venue vers vous en décembre ici, que vous avez à cœur de vous lancer dans cette opportunité, mais à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui hésite en fait. Il y a quelque chose qui vous met le doute. Et vous êtes, du coup, dans ce blocage intérieur. Alors souvent, quand on a le choix entre blanc et noir, on choisit gris. Hein, c'est parfois la meilleure solution, c'est de prendre la voie du milieu, en fait. Hein, d'essayer d'harmoniser les deux choix et de trancher vers la voie du milieu. Hein, ça peut être une bonne solution. Mais on voit ici que dans votre vie intérieure, alors ça peut être en lien aussi avec de la spiritualité, bien sûr, hein,
vous êtes hésitant, c'est-à-dire que vous ne savez plus si vous voulez vraiment croire à ce que vous croyez. Ça peut aussi être ça, vous voyez, il y a une remise en cause de ses croyances, de sa spiritualité, de, de ce pourquoi, en fait, vous vibrez, quoi. Il peut y avoir du doute et de la confusion par rapport à ça, par rapport à ses croyances personnelles ici. Bon, voyez comment ça résonne. Deuxième maison de l'eau. Ici, on parle de votre vie intime, de l'amour, du foyer, de vos émotions, la vie sentimentale. Et on a ici un 10 de bâton. Alors, ce 10 de bâton, il n'est pas comme habituellement, il est illustré sous forme d'un fardeau qu'une personne porte sur le dos. Ici, nous avons le dieu Odin, qui envoie en fait de l'énergie à Yggdrasil, hein. C'est l'arbre de vie. Et donc, il est en train de créer en fait des royaumes, hein, ici sur cette carte. Mais le 10 de bâton nous parle quand même oui, de fatigue, de fardeau, parce qu'on fait les choses tout seul, en fait. Il y a comme une notion de déployer beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie dans cette maison de la vie intime, mais cette énergie, elle va un petit peu dans un seul sens. C'est-à-dire que vous êtes le seul, en fait. Vous êtes le seul à mettre de l'énergie dans la vie intime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le retour, forcément, équivalent à ce que vous donnez, en fait. Vous donnez beaucoup de votre personne, beaucoup d'énergie, vous investissez, vous voyez, c'est comme là, on lui diffuse comme ça beaucoup d'énergie dans sa vie intime, donc la vie intime pour ses proches, hein, pour le partenaire, pour les enfants, pour les parents, pour tous ceux qui sont très proches de vous, en fait, il y a une dépense énergétique intense. Mais on se sent souvent seul avec un 10 de bâton. On se sent seul à porter les choses, en fait. Donc il y a un peu quelque chose de cet ordre-là, un peu de fatigue, un peu peut-être de surmenage, à devoir tout le temps vous dépenser votre énergie pour votre vie intime, quoi. Il y a un petit peu de ça. Ensuite, nous avons la maison du feu. Première maison du feu qui nous parle de votre énergie, votre vitalité, vos actions, mais aussi le rayonnement. Comment on vous voit de l'extérieur, hein. Et ici, on a un as de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel, hein. Il y a quelque chose qui, émotionnellement, vous donne beaucoup de passion, beaucoup de... C'est un cœur débordant d'amour pour quelque chose, pour quelqu'un. Il y a ici une idée... dans votre rayonnement, vous avez envie d'un nouveau départ. On vous voit, en fait, agir pour quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Cet as de coupe, c'est quelque chose ou quelqu'un qui vous tient à cœur. On vous voit agir pour quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Et on vous voit aussi peut-être élaborer ici une nouvelle stratégie, peut-être par rapport au passé, par rapport à ce que vous avez fait précédemment, parce que c'est un as. Donc voilà, vous êtes émotionnellement déjà très, comment dire, très investi dans quelque chose. On sent que votre énergie, en fait, elle est lancée, quoi. Votre énergie, elle est lancée sur un objectif, il y a quelque chose où vous vous donnez, en fait, corps et âme pendant ce mois de janvier. Et on vous voit, en fait. On vous voit vous donner corps et âme pour quelque chose ou quelqu'un pendant ce mois de janvier. À côté, c'est drôle, donc on a un deuxième as, hein, donc vraiment sur l'énergie du feu ici, hein, vous avez deux fois cette idée quand même de nouveau départ. Deuxième maison du feu, ça nous parle de vos désirs, de vos projets, de vos créations, de vos loisirs aussi, et des déplacements et voyages dans une autre... voilà, des déplacements et des voyages. Donc ici, il y a un as de denier. Un as de denier, c'est une opportunité, une chance, c'est quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Hein, vous voyez, souvent, il est illustré avec le denier qui est sur une main comme un cadeau offert, en fait. Donc là, il y a une opportunité. Alors ça peut être une opportunité de voyage, une opportunité de déplacement, hein, qui peut aussi vous amener des choses, hein, qui peut vous amener des choses professionnelles peut-être, hein, parce qu'ici, on a beaucoup d'énergie hein, qui est mise dans la vie professionnelle. Donc il y a peut-être un voyage à but professionnel qui peut vous amener beaucoup, beaucoup de choses positives, ou qui est vu en tout cas comme étant une opportunité pour vous, hein. Après, il y a l'idée aussi que voilà, si ce n'est pas un voyage, ça peut être un projet ou une création qui vous tient à cœur, sur laquelle vous travaillez peut-être depuis longtemps. Ici, il y a une opportunité peut-être pour faire grandir ce projet, pour le faire passer à une étape supérieure. À moins qu'il s'agisse ici de la petite graine d'un nouveau projet qui vous habite. C'est une possibilité aussi. Voyez comment ça résonne dans votre vie. Ensuite, nous avons ici la maison de la terre.
Maison de la Terre avec 2 cartes de bâton. Donc beaucoup d'énergie. Hein. On a dans cette première maison qui nous parle des finances, des possessions, mais aussi du corps et de la santé, on a le valet de bâton. Alors, ici, c'est drôle parce que ce valet, il pousse en avant son bâton. C'est comme si il disait à l'attaque en même temps. Hein. Il y a un peu cette idée-là. Mais après, le valet, il est immature. Hein. Donc, c'est celui qui commence quelque chose. Donc, lui, il a un nouveau désir. Et donc ici, il y a un nouveau désir, donc soit dans les finances et les possessions, on a le désir d'acquérir quelque chose, le désir d'être mieux payé, on a le désir de vendre peut-être, vous voyez, il y a quelque chose, un nouveau désir par rapport à quelque chose de matériel, nouveau désir matériel, à moins que ce soit ici en lien avec votre corps et votre santé, hein, donc votre corps, il est vraiment habité ici d'une énergie de nouveau départ. Parce qu'il y a une nouvelle flamme à l'intérieur de vous qui vous fait bouger, qui vous fait vous mouvoir, qui vous fait être ici dans l'action de « je me lance ». Hein, ce valet de bâton, c'est vraiment ce qu'il dit ici. Il dit « je me lance ». Donc ça peut être l'énergie de votre corps qui a envie de se lancer parce que aussi, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté, c'est stimulant en fait. C'est stimulant pour votre corps et du coup, il y a beaucoup d'énergie à l'intérieur de vous. Et donc, on en vient à la deuxième maison de la Terre qui nous parle du travail et de la vie quotidienne. Alors, on a ici un roi de bâton. Alors, vous voyez, hein, lui, il est carrément dans les flammes. Hein. Donc, très bien illustré ce roi de bâton parce que y a beaucoup d'énergie qui s'en dégage de cette carte. Hein. Le roi de bâton, c'est celui qui entreprend. Il est complètement dans l'action, il agit. Il agit, il est entreprenant, commerçant, il y va quoi. Il y va, il n'a pas peur d'y aller, à la conquête de son royaume, il est vraiment dans l'action. Donc ici, on vous trouve vraiment dans l'action dans votre vie professionnelle. Si par exemple vous êtes à la recherche d'un emploi, par contre, vous allez être vraiment dans l'action d'aller à la recherche de passer des entretiens, il y a beaucoup d'actions en fait. Hein, c'est vraiment un mot qui revient beaucoup, mais voilà, il y a beaucoup d'actions liées au travail. Donc peut-être, oui, des déplacements aussi. Hein. Une opportunité de vous déplacer, peut-être de travailler à l'étranger ou de travailler dans une autre ville que là où vous êtes. Il y a peut-être ici une opportunité de déplacement. Alors, c'est une possibilité. Par contre, à la fin du mois, nous clôturons ce tirage avec l'énergie de la tour. Donc ici, c'est un dragon, hein, on dirait le dragon du Hobbit, là. C'est comme ça qu'elle a illustré la tour dans ce jeu. C'est-à-dire qu'il est dans sa caverne, il protège son trésor, et là, on voit les hommes qui ont osé pénétrer dans cette caverne et qui se font brûler par le feu du dragon. Donc la tour, c'est une énergie de quelque chose qui change brusquement, soudainement. Il y a un effet volte-face. Il y a un effet volte-face dans cette tour. Donc à la fin du mois, en fait, vous risquez d'être surpris. Hein, il y a un côté... la tour, elle nous parle aussi d'apocalypse dans le sens de révélation. Hein. C'est pas toujours négatif une tour, mais ça annonce quand même un chamboulement. Alors ça peut être très bien un chamboulement positif, hein, c'est-à-dire que si vous avez entrepris beaucoup d'actions pour le travail, d'un coup d'un seul, vous pouvez avoir une opportunité à laquelle vous n'aviez pas du tout pensé, et puis ça vous tombe dessus, quoi. Ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler d'un changement radical aussi, qui vous attend à la fin du mois. Alors c'est étonnant parce que j'ai fait le Capricorne juste avant, et on avait aussi un arcane majeur, à la fin du mois. Il y avait la roue de fortune pour vos amis Capricorne, et vous avez la tour. Donc, je ne sais pas si c'est significatif, hein. Pour l'instant j'ai fait que 2 signes, mais si ça se représente pour beaucoup d'autres signes, d'avoir un arcane majeur à la fin du mois, ça voudra dire que collectivement il y a quelque chose d'important qui nous attend aussi fin janvier, quoi. Fin janvier, on est dans une énergie a priori assez particulière. Bon, allez, on va maintenant conclure ici avec une carte oracle de l'esprit des cristaux pour voir un petit peu quel cristal vous accompagne sur ce mois de janvier, mes chers Verseaux. Allez, c'est parti. Alors, la nuhumite, je ne connais pas du tout. On va aller voir, c'est drôle, hein, ça fait vraiment une boule noire comme ça. Alors, la nuhumite. Maîtrise de soi, pouvoir intérieur, recouvrer son identité.
Si les preuves de progrès semblent parfois insaisissables, la Nuhumite vous indique que vous sous-estimez peut-être le chemin que vous avez parcouru. Souvent, nous sommes conditionnés pour accorder de l'attention au négatif et négliger le positif, y compris les résultats de nos efforts. Vous n'avez reçu aucune médaille, mais l'univers conscient reconnaît et célèbre le travail que vous avez accompli pour maîtriser vos peurs. Faites la paix avec cette part de vous-même qui vous souffle que, quels que soient vos efforts, ceux-ci ne suffiront jamais. Vous affinez votre maîtrise et si vous avez parfois le sentiment que vos progrès sont lents, inadaptés, vous devez reconnaître aujourd'hui que vous avez persévéré, appris et jamais abandonné. Vous voyez, ça me fait penser à cette hésitation que vous avez à l'intérieur de vous ici. Dans votre vie intérieure, votre spiritualité, vous voyez, il y a un blocage ici. Parce que peut-être que vous doutez aussi de vous-même dans votre capacité à aller vers ce nouveau projet, à aller vers cette nouveauté. Ici, l'oracle vous dit clairement que, voilà, arrêtez de douter de vous en fait. Et regardez tout le chemin que vous avez déjà parcouru, c'est énorme. Donc, vous devez reconnaître aujourd'hui que vous avez persévéré, appris et jamais abandonné. Cela vous aidera à maintenir le cap. Faites preuve d'amour envers vous-même lorsque vous relevez les défis. Vous êtes désormais mieux armé pour jouir de ce cadeau qui a pour nom la vie, en bâtissant des relations saines, la prospérité, le savoir et en vous aimant autant que l'univers conscient vous aime. Il vous regarde et est fier de vous. Honorez-vous et continuez à apprendre. Voilà, donc voilà, c'était ça ce doute en fait. Pouvoir intérieur, recouvrez son identité, ayez foi en vous et en votre énergie de conquérant ici. Arrêtez de douter de vos capacités parce que c'est cette peur quelque part aussi qui vous bloque, voyez. C'est pas pour rien que voilà, on a une espèce d'étoile noire comme ça, on dirait une boule de peur, une boule au ventre, quelque chose comme ça quoi. Parce que oui, vous avez peut-être la boule au ventre en fait de vous lancer dans une nouvelle aventure, mais ici, croyez en vous et surtout regardez en arrière tout le chemin que vous avez déjà parcouru, toutes les épreuves que vous avez déjà surmontées, vous êtes fort, vous pouvez le faire, c'est ce que vous dit en tout cas l'oracle ici. Voilà mes chers Verseaux, bon j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne dans votre vie, c'est toujours intéressant à lire. Merci à vous d'être là sur le fil d'Ariane, merci pour vos petits pouces en l'air si vous avez aimé, parce que moi ça m'aide beaucoup à me faire voir sur YouTube, donc merci à tous ceux qui mettront un petit pouce. Merci aussi pour vos abonnements, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications pour les prochaines publications. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de janvier et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.